Merci de renouveler votre confiance à Youbi Media. Il est temps de suivre cette session d'information. Commençons par les principaux titres. Contrairement aux attentes, le coordonnateur adjoint du mouvement rebelle AFCM 23 a notifié qu'il n'y aura pas de discussion entre leur mouvement et le gouvernement de Kinshasa des suites de contraintes qu'il a énumérées. Des mouvements ont commencé les discussions directes à Doha. On en parle dans cette édition du journal. Toujours en République démocratique du Congo, le chef de l'État a dévoilé la composition du gouvernement Souminouadé où certains membres du ministère ont repris leurs fonctions et d'autres ont changé de ministère contrairement à ce qu'ils exerçaient auparavant. Vous aurez les détails dans cette édition du journal. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information à l'AINO. Ce vendredi matin, des hommes armés à bord de motos ont semé panique sur l'axe Goma-Sake. En espace de quelques minutes, ils ont pu braquer des changeurs de monnaie et des pompistes dans plusieurs quartiers avant de disparaître dans la nature, a indiqué le chef des quartiers Katindo. Suivez. La matinée de ce vendredi 8 août 2025 a été marquée par une série de braquages spectaculaires perpétrés par des hommes armés circulant à moto. Selon les informations rapportées par les chefs des quartiers Katindo, Désiré Kadakala. Le malfaiteur ont ciblé plusieurs personnes, notamment des échangeurs de monnaie et des pompistes dans différents points de la ville. Les attaques ont eu lieu près de la station Nietou, à l'avenue Baraka, dans le quartier Himbi 1, ainsi qu'à l'avenue Maniema, dans le quartier Katindo. Les victimes, dont un pompiste vendant du carburant et plusieurs changeurs de monnaie, ont été dépouillées alors qu'elles exerçaient leurs activités. Le braqueur aurait opéré à grande vitesse avant de prendre la fuite. Les faits se sont déroulés sur l'axe Goma-Sake à l'entrée de la paroisse Mont-Carmel, aux alentours de 8 heures, a précisé ses cadres de base. Ces cas d'insécurité s'ajoutent à celui des deux frères qui ont perdu la vie la nuit 17 août par fusillade devant leur maison au quartier Ndosho, nous ont rapporté les cadres de base. Et puis, ouverture officielle ce jeudi 7 août 2025 de la revue annuelle de performance édition 2025 dans la province éducationnelle Nord Kivu 1. Cette revue annuelle a été ouverte en province sous thème gouvernance, qualité et citoyenneté, transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive. Jonas Kassoula. C'est la conseillère du gouverneur des provinces en matière de l'éducation, Madame Chantal Mourekatete, qui a procédé à l'ouverture solennelle de cette revue annuelle. Dans ce mot, Chantal Mourekatete a jeté des fleurs aux différents acteurs éducatifs en province qui, malgré les contextes critiques, se sont donnés corps et âme pour clôturer l'année scolaire avec succès. La patronne de l'éducation en province a appelé les intervenants à faire preuve de la sincérité, faire des analyses critiques concrètes et proposer des meilleures pistes de solutions pour la prochaine édition. Toute notre reconnaissance. Les présentes assises, prévues du 7 au 9 août 2025, s'inscrivent dans une dynamique participative et constructive avec des attentes majeures que je vous permets de rappeler ici. 1. Évaluer les performances de notre sous-secteur de l'éducation nationale dans la province éducationnelle à travers l'identification des forces, des faiblesses, opportunités et menaces dans les domaines de l'accès, de la qualité et de la gouvernance. Le point 2, actualiser la carte scolaire afin qu'elle soit davantage en phase avec la réalité géographique, sécuritaire et démographique de notre province. Pour le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, ces assises marquent la clôture de l'année scolaire 2024-2025. Elles ouvrent également un moment propice de l'évaluation et des projections pour l'année à venir.
Débuté jeudi 7 août, ces travaux se sont clôturés vendredi 8 août 2025 à la grande satisfaction de tous. Et puis, le chef de l'État a officiellement mis en place la nouvelle composition gouvernementale en République démocratique du Congo. Dans ce gouvernement souminoisé, plusieurs personnalités ont sauvegardé leurs ministères et d'autres ont intégré des ministères différents de précédents. Suivez. Les plus grands absents dans ce gouvernement, c'est l'opposant Martin Fayulu et ses disciples, alors qu'Adolphe Muzito est parmi les nouvelles figures entrant dans le gouvernement souminoisé. Il s'agit de vice-premier ministre intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacques Chaban Ilouko, vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabongo, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Moukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de budget, Adolphe Muzito, vice-premier ministre et ministre des fonctions publiques, Jean-Pierre Liaou. Comme ministre d'État, ministre de Plan et Coordination, Guilé Nyembo, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, ministre de l'Agriculture, Mohindo Nzangi, Industrie, Aimé Bodji Sangara, Affaires sociales, Eve Bazaïba, Justice, Guillaume Ngefa Atongoko, Hydrocarbures, Akazia Bandoubola, Éducation nationale, Raissa Malou, Formation professionnelle, Marc Ekila, Urbanisme et Habitants, Alexis Guissaro, Développement rural, Grégoire Moutsal, Relations avec le Parlement, Guy Luando. Comme ministre des Finances, Doudou Fouamba, ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, ministre de l'Environnement, Marie Nyange Ngambo, Infrastructure, John Banzalunda, Enseignement supérieur, Marie-Thérèse Sambo, ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, ministre de la Pétentique, José Panda, ministre de l'Économie numérique, Augustin Kibasa Maliba, ministre des Mines, Louis Kamba Watum, ministre des Ressources hydrauliques, Molendo Sakombi, ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, ministre de l'Entrepreneuriat, Justin Kalumba, ministre de l'Aménagement du Territoire, Jean-Lissier Boussa, ministre du Tourisme, Didier Manzenga, ministre des Pêches et Élevage, Jean-Pierre Chimanga, ministre de la Culture, Yolande Elebe, ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, ministre de l'Intégration régionale, Floribert Anzoulouni, ministre des Affaires foncières, Onegen Sele, ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, ministre des Portefeuilles, Julie Mbouy Chikou, ministre d'Ijar, Famille et Enfants, Micheline Ombaye et ministre de la Jeunesse, Grace Coutinon. Comme ministre, il s'agit de ministre délégué près des Affaires étrangères, Francophonie et Diaspora, Crispé Bandou, ministre délégué près l'Environnement, Nouvelle Économie, Arlette Bahati, ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme, Politique de la Ville, Angèle Bangassa, ministre près le ministre des Affaires sociales, Personnes handicapées, Irène Essambo, ministre près le ministre de la Défense, Eliezer Ntambwe. Ce gouvernement est composé de six vice-ministres. Il s'agit du vice-ministre des budgets, Élisée Bakomwana, vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, vice-ministre des Affaires étrangères, Noëlla Aeganagato, vice-ministre des Finances, Gracia Yamba Kazadi, vice-ministre de l'Éducation nationale, Théodore Kazadi Mouaïla, et en fait vice-ministre des Affaires coutumières, Mwami Ndeze Rekaturebe. Et puis, plusieurs habitants de la ville de Goma ont réagi par rapport à la sortie du gouvernement souminoisé. Pour certains, Félix Tshisekedi devrait d'abord prioriser les processus de paix à l'est du pays qui reste en conflit depuis des décennies. Alain Zeza, notable de la ville, a dans une interview avec Youbi indiqué que la sortie de ce gouvernement est inopportune, d'autant
d'autant plus que Félix Tshisekedi n'a pas tenu compte aux attentes des citoyens congolais. Il a été interrogé par Jonas Kassoula. Nous qui sommes ici à Goma, nous qui vivons dans les zones à conflit aujourd'hui, je pense que nous nous sentons déçus par la sortie de ce gouvernement, d'autant plus que pour nous ce n'était pas prioritaire. Je pense qu'il y a des processus en cours pour réunifier le pays. Il y a des processus en cours pour mettre sur une table tous les Congolais à travers évidemment ce qu'on appelle le dialogue, n'est-ce pas? Alors c'est à cela que tout le Congolais aujourd'hui s'attendait voir le chef de l'État presser le pas. Mais au lieu de pouvoir donner de l'importance à ce dialogue, au lieu de pouvoir donner de l'importance à tous les pourparlers qui ont lieu Doha, États-Unis, Union africaine et autres, mais malheureusement nous voyons la sortie inopportune d'un gouvernement Souminwa II. Et surtout que, allez-y comprendre que la plupart de ces ministres n'ont été que permis. En quoi est-ce que cela est bénéfique à la population congolaise? Et en plus, n'oublions pas que à travers ces sorties médiatiques, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, a promis un gouvernement de large union nationale, tout ce qu'il a dit, et un gouvernement resserré. Mais malheureusement, il n'y a qu'un seul poste qui sépare l'ancien gouvernement ou le gouvernement Souminwa I au gouvernement Souminwa II. 53 membres. Alors, je tiens encore à rappeler au chef de l'État que pour nous, peuple vivant à Goma, l'essentiel est que vous fassiez un effort de mettre fin à la guerre. C'est inopportun la sortie de ce gouvernement. Et nous leur souhaitons évidemment bonne chance, mais seulement nous ne nous sentons pas assez concernés par la mise en place de ce gouvernement Souminwa II. Parce que ce qui nous importe le plus, c'est la paix et rien que la paix. Aussitôt reconduit dans le gouvernement Souminwa II, Kaikwamba Thérèse, ministre des Affaires étrangères, écrit au président de la République sur son compte X, je cite, « J'exprime ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa confiance renouvelée à la Première ministre Judith Suminwa Tuluka pour l'honneur de servir sous son autorité. Je reste pleinement engagé à œuvrer avec exigence et loyauté pour la réalisation de leur vision et le bien-être de notre pays et dans nos concitoyens à l'intérieur tout comme au-delà de nos frontières. » Fin de citation. On poursuit, il n'y aura pas de discussion à Doha ce vendredi entre l'AFC M23 et le gouvernement de Kinshasa. Pourtant, les deux parties avaient jusqu'au 29 juillet au plus tard pour mettre en œuvre les dispositions de la déclaration des principes qui comprend notamment le mesure de confiance avant d'entamer les discussions directes devant aboutir à un accord global inclusif de paix. À la dernière minute, le mouvement politico-militaire a relevé qu'aucune délégation n'a été envoyée au Qatar, faute d'invitation. Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint du mouvement, l'a signifié au cours d'un point de presse tenu ce jeudi soir à Goma. Suivez. Face à ce qui paraît comme une impasse dans l'opinion, la médiation qatari rassure que les deux parties continuent de travailler avec les soutiens du Qatar pour mettre en œuvre les dispositions énoncées dans la déclaration des principes. Cela inclut les négociations en cours visant à établir un mécanisme avec la participation de la Croix-Rouge internationale pour l'échange des prisonniers qui a pris plus de temps que prévu initialement. Cependant, des progrès sont réalisés et une fois qu'un accord aura été trouvé sur le point, la mise en œuvre de l'accord devrait s'accélérer, a indiqué la médiation.
Les deux parties avaient jusqu'au 29 juillet au plus tard pour mettre en œuvre les dispositions de la déclaration des principes qui comprend notamment les mesures de confiance avant d'entamer les discussions directes devant aboutir à un accord global inclusif des pays. Mais pour l'AFC M23, il n'y a aucune délégation du mouvement à Doha, précise Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint du mouvement du 23 mars au cours d'un point de presse tenu ce jeudi soir à Goma. Alors, vous dites, est-ce que nous irons à Doha? Est-ce que nous sommes à Doha? Nous ne sommes pas à Doha, parce qu'aucune invitation ne nous a été adressée jusqu'à présent. J'ai vu certaines personnes et certains médias publier des informations infondées que nous avons envoyé nos délégations à Doha. Il n'y a pas de délégation AFC M23 à Doha, je vous le précise. En ce qui concerne les mesures de confiance, le gouvernement avait confirmé que les personnes détenues seront bel et bien libérées des deux côtés avant d'entamer la prochaine étape de négociation à Doha en vue de parvenir à un accord global des pays. Mais à ce jour, rien n'est fait. Les prisonniers devaient être libérés des deux côtés. L'AFC M23 avait déjà tranché qu'elle ne se rendait pas à Doha. Une nouvelle fois, si le gouvernement ne libère pas ses 700 membres proches, c'est alors que les prochaines discussions devaient débuter ce vendredi 8 août 2025 pour espérer un accord du pays global des pays le 17 août, conformément à la déclaration des principes signée le 27 juin à Washington. Parlons sport dans cette édition. Les Léopards A' de la République démocratique du Congo ont gagné les deuxième match du championnat d'Afrique des Nations qui se disputent en Ouganda, Tanzanie et au Kenya en battant ce jeudi 7 août les Chipolopolo de la Zambie sur un score de 2-0 dans un match impressionnant qui s'est joué au Kenya dans le Nyonyo Stadium. Les Léopards de la RDC ont dominé le match dès son début jusqu'à la fin malgré les efforts des Zambiens. L'attaquant congolais Ibrahim Matobo Mouba a inscrit le premier but de la rencontre à la 51e minute sur une passe décisive de Kitambala avant que son coéquipier Arson Mwaku rassure la victoire de la RDC à la 72e minute avec un but qui fermera la rencontre. Les Chipolopolo de la Zambie ont tenté de prendre le jeu à leur compte de la deuxième mi-temps avec 17 coups francs qui ne donneront rien jusqu'à la fin du match. Les Léopards de la RDC partagent les mêmes points avec le Maroc et le Kenya avant son troisième match prévu le 14 août avec l'Angola. Et c'est par cet élément des sports que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes chez Youbi Télévision.